Irmãos e irmãs, Frères et sœurs, celebramos hoje aujourd'hui nous na causa da célébrons Iria, a solenidade la da solennité de la consagração da consécration Nossa de la Senhora do basilique de Rosário, Notre-Dame que se encontra aqui de Rosaire, atrás do altar, qui se trouve ici derrière l'autel imagem de et Fátima. représente l'image de Fatima dans le Na sua monde. arquitetura, a basílica Dans son abre-se architecture, la basilique s'ouvre comme si elle ouvrait ses bras pour accueillir les pèlerins, les conduisant par le lieu de la révélation de Marie au petit berger, da Eucaristia, à l'autel d'Eucharistie et à la maison de Dieu qui est présente dans chaque église, uma das nossas igrejas, nas nossas paróquias, dans nos paroisses, nas cidades. dans nos villes. As leituras Les lectures que nous venons d'entendre ajudam-nos a entender nous aident à comprendre le sens de ce que nous célébrons o santuário para o et le qual sanctuaire vers lequel nous pèlerons. La première lecture a oração do rei Salomão nous raconte la prière du roi Salomon lors de l'inauguration du temple de Jérusalem. Le sanctuaire servira à affirmer que le Seigneur de l'univers ne demeure pas loin, mais vient vivre et vient vivre parmi les siens, au centre de la ville, où vivent ceux qui croient en sa puissance et sa bonté. C'est pourquoi les gens affluent vers le sanctuaire, qui devient un lieu de rencontre et de réaffirmation de leur foi et de leur identité de peuple de Dieu. C'est le lieu où l'on vient demander pardon à Dieu et aussi aux frères, construisant l'unité et affirmant la paix. C'est ça qui nous fait l'unité et notre humilité. C'est là qui a son importance et sa force. Et affirmons la paix dans le monde. Affirmer que Dieu est accessible et qu'il écoute la voix de son peuple. Et cela continue à cependant, comme le pasteur conduit ses brebis. Salomon est conscient que le sanctuaire qu'il avait construit n'est pas vraiment la maison de Dieu, parce qu'aucune construction humaine ne peut contenir ou limiter la grandeur universelle de Dieu, de son cœur qui enveloppe tout le monde entier. En fait, lorsque le temple a été détruit, Dieu a continué à parler à son peuple, Israël, par les prophètes. Il les a accompagnés. Il s'est tourné vers le peuple d'Israël. Foi en cette parole de Dieu vivant. La foi en cette parole du Dieu vivant feront la force de ce peuple, avec ou sans temple de pierre, aussi somptueux soit-il. Jésus se rendit en pèlerinage avec son peuple au temple de Jérusalem, et ce qu'il a appelé la maison du Père, qui avait mission d'être une maison de prière pour tous les peuples, mais a annoncé la destruction du temple de Jérusalem et a affirmé qu'il est le vrai temple de Dieu, l'Emmanuel, Dieu avec nous, qui n'est pas fixé nulle part sur la terre, mais s'adresse à tous, en particulier à chaque personne et à ceux qui sont dans les périphéries sociales, économiques, essentiellement. C'est ce que nous dit la deuxième lecture, lorsqu'elle parle du Christ comme pierre angulaire du nouveau temple. Donc,
avec ce dynamisme, avec les hommes. C'est tous les chemins, donc comme les pierres vivantes, mais tous ceux qui adhèrent à lui font partie. Et comme lui, Jésus, et qui est parti sur tous les chemins de la terre, bâtir un temple destiné à tous. Peuple exprimant l'amour de Dieu dans des gestes qui deviennent compréhensibles pour toute langue et culture, indépendamment de leur beauté, plus ou moins grande, comme ce sanctuaire aujourd'hui, mais comme une petite chapelle dans un mont. Les temples de pierre sont inutiles. Ils sont inutiles s'il n'y a pas de présence de Dieu. S'ils ne sont pas une expression de la présence puissante et affectueuse du Seigneur Jésus, et qui se soucie et guérit, réconcilie et guérit les blessures de la vie en proposant de nouveaux modes de vie dans de nouveaux chemins. Dans cette tâche sont ceux qui vivent et y travaillent et qui sont proches, les nombreux qui librement et volontairement collaborent pour accueillir dans les pèlerins ne restent pas au sanctuaire, mais reviennent dans ta vie et la tienne et la façon, et qui sont pour les accueillir. Ce n'est pas simple un retour à la maison. Les sanctuaires aussi sont des lieux départ pour ces pèlerins, afin qu'ils soient des témoins. Habituellement, l'espoir de ce que le sanctuaire jette sur leur vie et de prendre et de partager avec eux, qui plus précisément, le sanctuaire est comme le parking des voitures électriques d'aujourd'hui. Et le sanctuaire, il faut qu'il soit un nouveau départ pour chaque partir. Donner l'occasion de trouver des porteurs de l'amour de Dieu qui vient à notre rencontre et nous permet de continuer le chemin de la vie jusqu'à la rencontre définitive avec lui dans le véritable sanctuaire de la vie qui n'a pas de fin. Le sanctuaire est un lieu où on peut se reposer pour pouvoir repartir et avoir l'amour de Dieu. C'est précisément de cette manière. C'est pour ça qu'après, nous aurons le sanctuaire de la vie. C'est précisément de cette manière que nous avons entendu dans l'Évangile qui a été proclamé. Jésus conduit les disciples au territoire d'Israël, la Terre Sainte, la périphérie, aux frontières, dans le contact avec d'autres personnes, les pauvres, dans la Galilée, c'est notre ville d'aujourd'hui. C'est cela dont Dieu nous emmène dans ce lieu de son identité. C'est dans ce pèlerinage, en route vers l'extérieur, comme l'Évangile, il se fait reconnaître par Pierre. Qui représente tous les disciples dans son identité. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, le Messie. Cette reconnaissance de Jésus comme le Messie, l'envoyé de Dieu, est le roc sur lequel il bâtit son œuvre. Sur le roc, je bâtirai mon Église. Le pèlerinage, le sanctuaire sont au service de cette rencontre avec le Seigneur Jésus.
pedra C'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. é o reconhecimento. Et cette pierre, c'est la reconnaissance. És o Messias, o enviado de Deus. Toi, tu es l'envoi de Dieu. Irá, depois da ressurreição, meu Senhor. Et là, tu iras vers la reconnaissance. Aquilo que Maria de lá nos indica. Là, dans ce sanctuaire dédié à Marie, A peregrinação, o santuário, le pèlerinage, le sanctuaire sont au service de cette rencontre avec le Seigneur Jésus, à la profession de la même foi qui unit les disciples comme pèlerins dans l'Église et les conduit à leur mission dans le monde, à la périphérie de l'humanité. que acontece aqui hoje. C'est ce qui arrive aujourd'hui Santuário, dans ce sanctuaire chamados por Maria, dédié à Marie. Marie, mère de Jésus et mère de l'Église. somos a igreja Nous sommes peregrina de Deus, tous como les cantamos, pèlerins de l'Église. tem Cristo como sua pedra angular. C'est le Christ qui est notre pierre Neste angulaire. santuário dedicado a Maria, mãe de Jesus e mãe da igreja, esta mensagem Ce message est particulièrement important. Ela ensina Elle nous apprend à être une Église unie dans la foi como igreja sinodal et cheminer ensemble comme une Église synodale pour apporter le Christ au monde. o chamamento de Deus C'est ce qu'elle a fait tout de suite après avoir accepté l'appel de Dieu à être mère de Jésus. da sua casa. Nem sequer com o Senhor que tinha concebido no seu seio, mas partiu apressadamente para a montanha. Elle est partie, para levar il est Cristo. parti dans sa montagne. Foi isso que C'est se fez, foi isso que fez também aqui em Fátima. C'est cela qui s'est fait aujourd'hui à Fatima, ce qui s'est fait, qui a reflété les trois petits pasteurs, Mas com grande coração. avec un grand cœur, elle s'est élargie aux dimensions de Dieu. C'est comme ça qu'elle s'occupe de nous. C'est comme ça que se réconforte notre foi. Saint Lucas dit qu'elle est partie à la hâte pour aller porter Jésus encore en son sein chez sa cousine Élisabeth. C'est pour ça que nous devons avoir confiance. C'est ce qu'il a fait, se révélant ici aux trois petits bergers, des enfants sans richesse et sans école, mais au grand cœur. C'est comme ça qu'elle prend soin de nous. C'est comme ça qu'elle renforce notre foi, comme celle de Pierre, et nous rend capables d'être des témoins de la puissance et de l'amour de Dieu qui ne nous oublie pas. Nous aussi, nous cherchons les chemins et nous cherchons notre Mère du ciel. C'est ce qu'il fait avec nous aujourd'hui. Nous avons fait un pèlerinage à la recherche de la lumière de son visage tendre et fort. Mère, sa disponibilité à accueillir la parole de Dieu, sa proximité avec elle, petits et à qui ont besoin d'attention et d'aide, qu'elle façonne nos cœurs, nous guérisse de nos faiblesses et nous montre le chemin de la mission. Ce sanctuaire aujourd'hui qui a été construit, c'est pour nous apporter notre Mère du ciel. La dédication pour rapporter la joyeuse annonce de la bonne nouvelle de Jésus à travers nos attitudes, notre parole, notre espérance. Le sanctuaire a été construit ici pour célébrer la présence maternelle de Marie, mère de Jésus et de l'Église, dont nous célébrons aujourd'hui la dédicace. Ce n'est pas seulement un mémorial du passé, de l'histoire des trois petits bergers, non. Il n'y a de sens que s'il est le lieu de rencontre dynamique de chaque pèlerin avec le Christ, de profession, de foi conjointe, dans tant de langues du monde et en témoigner activement à notre retour dans nos foyers et nos activités.